Voici l'une des questions qui m'est le plus posée. Selon vous, puisque les prophéties de l'Apocalypse se sont déjà réalisées et que la fin des temps a déjà eu lieu, à quelle période nous trouvons-nous? Les gens veulent savoir à quelle période eschatologique nous nous situons. Alors, une réponse nous est apportée dans une expression synonyme de la fin des temps. On connaît tous cette expression, la fin des temps, mais il y a une expression synonyme à celle-ci qui est le renouvellement de toute chose. Lisez ce passage. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, lorsque les Judéens évoquaient la fin des temps, ils n'avaient pas du tout en tête tout l'imaginaire que nous, on peut avoir. Nous, lorsque l'on parle de la fin des temps, on s'imagine la fin du monde, un dictateur mondial qui va envoyer des chars dans les rues pour emprisonner les chrétiens, les torturer. Bref, on a tout cet imaginaire à la Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Et en fait, les Judéens n'avaient pas ça du tout en tête. La fin des temps avait une connotation plutôt positive. Et une expression que Jésus utilise, c'est le renouvellement de toute chose. C'est une expression à nouveau aussi que les disciples utilisent dans le livre des Actes. Donc le renouveau, c'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. Par exemple, en France actuellement, eh bien, on est en hiver, il fait froid, parfois le temps est gris, il pleut, on n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée du printemps, les petits oiseaux qui chantent, le soleil, etc. Donc le renouvellement, eh bien, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose que les Judéens attendaient. Et quel est ce renouvellement? Eh bien, c'est tout simplement la fin de la religion mosaïque. C'était la fin de la loi mosaïque pour rentrer dans quelque chose de nouveau qui était la grâce. En Jésus, nous ne sommes pas jugés sur nos performances religieuses, sur nos performances humaines, mais uniquement par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on peut faire toutes les bêtises que l'on veut. Après, il y a la sanctification, mais nous ne serons jamais suffisamment saints. C'est toujours par la grâce que Dieu nous agrée. Voilà. Alors, Jésus en parle de cette nouvelle manière de traiter avec l'homme sous différentes appellations, si j'ose dire. L'une d'entre elles concerne, on trouve l'expression année de grâce. Parfois, c'est le jubilé ou année sabbatique. Lisez ce passage. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Alors Jésus faisait référence ici à une coutume qui avait été instituée par Dieu à Moïse. Tous les 49 ans, la 50e année, eh bien, toute personne devait cesser son activité. Plus personne en terre d'Israël ne devait travailler. Tous les esclaves hébreux devaient être libérés, ainsi que toute leur famille et renvoyés libres aussi avec leurs biens. Il arrivait que des Hébreux très pauvres devaient donner leur propre vie en esclaves à des familles plus riches. Mais l'année de grâce ou jubilé ou année sabbatique, eh bien, la 50e année, tous les esclaves devaient être libérés. La terre ne devait pas être cultivée, la terre elle-même devait se reposer, ce qui lui permettait de se renouveler pour porter plus de fruits les années suivantes. Et en fin de compte, pendant une année, eh bien, les Hébreux vivaient sur leurs réserves et leur stock de nourriture accumulé les années précédentes. Et ce qui se passait aussi, c'est que la 49e année, à la fin, eh bien, on sonnait du chauffard ou de la trompette et on proclamait le jubilé. Et c'est à ça que fait référence Jésus lorsqu'il dit « je viens proclamer », c'est en quelque sorte, il dit « je viens déclarer la liberté ». Tout esclave doit être libéré. En fin de compte, cette coutume était un type prophétique de Jésus-Christ
et de son œuvre à la croix, de son œuvre rédemptrice qui nous libère. Et par cette année du jubilé, ou ce repos sabbatique ou année de grâce de la part du Seigneur, eh bien, Dieu nous introduit dans une nouvelle relation, dans une nouvelle alliance, une alliance qui ne repose plus sur les commandements mosaïques, mais uniquement sur la grâce. Donc le renouvellement de toute chose, c'est quoi? C'est la fin de la loi, hein. La fin des temps, c'est la fin de la loi, c'est pas la fin du monde, c'est la fin de la loi. Et pour nous amener à rentrer dans un nouveau type de relation avec notre Seigneur. Voilà, c'est ça le renouvellement de toute chose. C'est l'alliance de grâce. Nous ne sommes plus sauvés. D'ailleurs, on n'était même pas sauvé vraiment par la loi, vous voyez. Mais l'homme n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais par la grâce. Dieu vient habiter directement en nous par son esprit. Nous naissons de nouveau. Nous avons en nous la nature de Jésus-Christ et nos vies sont changées. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi, on en parle aussi sous d'autres formes dans le livre aux Hébreux. Lisez ceci. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Je relis. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur, au ministère lévitique, qu'il est médiateur d'une alliance meilleure. Nous sommes dans une meilleure alliance que la précédente. Enfin, moi, j'ai jamais été hébreu, mais voilà, c'est quand même important. Là, on s'adressait quand même aux Hébreux, c'est pourquoi on parle d'une alliance meilleure. Donc, cette nouvelle alliance, eh bien, elle est fondée sur de meilleures promesses. Nous sommes dans une alliance qui est meilleure que la précédente. C'est ça le renouvellement de toute chose. Donc, à quelle période nous trouvons-nous? Eh bien, dans la période de grâce, dans l'année sabbatique, dans l'année de grâce publiée par le Seigneur. Voilà, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu. C'est ça le renouvellement de toute chose. Alors il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus parce qu'ils aiment cette vieille notion de la fin des temps telle qu'elle est couramment utilisée. C'est souvent des gens qui sont démissionnaires par rapport à la vie, qui sont découragés, qui sont abattus. Non, mais lorsque vous prenez conscience de qui vous êtes en Christ, de quelle est l'œuvre de Christ, eh bien, vous êtes positif. Vous n'avez pas hâte qu'il y ait une destruction du monde. Pierre dit ceci, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » C'est ça qui est important, c'est d'explorer notre potentiel en Christ. C'est pas important de savoir à quelle période eschatologique nous nous trouverions. Ce qui est important, c'est plutôt d'explorer qui nous sommes en Jésus-Christ et tout ce que Christ a mis à notre disposition. Et c'est alors que nous pourrons rencontrer de belles victoires dans notre vie, que le Seigneur pourra nous utiliser puissamment. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!